Leçon de vie pleine de sagesse, des conseils stoïques qui changeront votre vie aujourd'hui. Je commence cette vidéo d'une manière différente. Le bonheur, c'est apprendre à accepter ce que l'on ne peut pas changer. Sénèque nous enseigne la plus grande leçon que j'ai dû apprendre, ne jamais forcer les choses. Les conversations, les amitiés, les relations. L'attention et l'amour ne valent pas la peine d'être forcés. Ce qui doit arriver, arrivera, et ce qui doit échouer, échouera. Cela a été difficile, mais j'ai appris à me relever et à avancer sans les personnes que je pensais avoir dans ma vie. Pour toujours, le stoïcisme nous enseigne à concentrer notre attention et notre énergie uniquement sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter ce qui est au-delà de notre contrôle. Cela reflète l'idée d'accepter que nous ne pouvons pas contrôler le comportement ou la volonté des autres. La tranquillité d'esprit vient du fait de savoir que l'on est une bonne personne et que l'on ne cherche pas à nuire aux autres. Cela ne peut pas nous être enlevé. Peu importe la quantité de négativité que les autres essaient de nous lancer. La vie est une grande enseignante, et si nous ne tirons pas les leçons, elles se répéteront. N'ayez pas peur de perdre quelqu'un qui ne reconnaît pas la chance de vous avoir. Certaines personnes vous décourageront simplement parce qu'elles ont peur que vous réalisiez votre véritable potentiel et que vous réussissiez là où elles-mêmes n'ont pas le courage d'essayer. Choisissez soigneusement votre partenaire de vie, car cette décision affectera 90% de votre bonheur ou de votre tristesse. Lorsque quelqu'un vous aide dans les moments difficiles, ce n'est pas seulement de l'aide. C'est de l'amour. J'ai dû prendre une décision difficile. J'ai dû m'éloigner de quelque chose que je voulais dans ma vie parce que je savais que cela me faisait du mal. Cela a été la plus belle démonstration d'amour-propre que je me suis donné. Vivre une nouvelle histoire ou construire un nouveau rêve. Comme Marc Aurèle nous l'enseigne dans son journal, arrêtez de courir après la vie, car elle sait exactement où vous êtes. Votre paix mentale commence lorsque vous décidez de couper les liens qui n'ajoutent rien à votre vie, mais ne permettez pas non plus d'être utilisé. Aimez, mais ne laissez pas abuser de votre cœur. Écoutez, mais ne perdez pas votre propre voix. Certaines personnes, lorsqu'elles voient qu'elles ne peuvent pas vous égaler, encore moins vous surpasser, essaieront de vous dénigrer et de vous mépriser. Cela s'appelle leur vie. Cela a été difficile, mais j'ai finalement compris que la personne qui vous répond vous a déjà répondu de nombreuses fois. Les gens ne remarquent jamais tout ce que vous faites pour eux jusqu'à ce que vous arrêtiez de le faire. Si vous avez trompé quelqu'un, cela ne signifie pas que la personne est stupide. Cela signifie simplement qu'elle avait confiance en vous plus que vous ne le méritiez. L'amour existe, les amis existent, la loyauté existe. Ce qui manque souvent, ce sont des personnes capables d'assumer ces rôles. Lorsque quelqu'un vous déçoit, assurez-vous de ne plus jamais avoir besoin de lui. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez à ce qui vous arrive qui compte. Comme le dit Épictète, diminuez le pouvoir de tout ce qui vous perturbe. Rappelez-vous que si quelque chose n'existe pas dans votre esprit, il n'existera pas dans votre vie non plus. Le karma n'est pas la vengeance de l'univers, mais le reflet de vos actions. Préoccupez-vous davantage de ce que vous donnez que de ce que vous recevez. Les personnes heureuses construisent leur propre monde, tandis que les personnes malheureuses blâment le reste du monde pour leurs difficultés. Il n'y a pas d'excuse pour quelqu'un qui a eu l'occasion de faire les choses correctement et qui continue à les faire de manière incorrecte. Apprenez à établir des limites, car ce que vous permettez se répétera malheureusement. Si vous attendez des autres qu'ils fassent pour vous ce que vous faites pour eux, vous serez déçus. La chose la plus importante à faire si vous vous trouvez dans un trou est d'arrêter de creuser, de cesser de donner des explications. Lorsque vous réalisez que les gens ne comprennent que selon leur niveau de perception, d'éducation et de maturité, ne profitez pas des personnes bienveillantes. Elles peuvent vous pardonner plusieurs fois, mais lorsqu'elles se lasseront et décideront de partir, elles ne reviendront pas. La préoccupation ne résout pas les problèmes de demain, elle élimine la paix d'aujourd'hui. Les opportunités sont présentes tant que vous avez quelque chose à offrir. Celui qui vous déçoit une fois vous décevra 1000 fois. Si vous tombez amoureux de deux personnes, choisissez la deuxième. Car si vous aimiez vraiment la première, vous ne seriez pas tombé amoureux de la deuxième. Lorsque vous jouez avec des enfants, laissez-les gagner. Cherchez des conseils uniquement auprès de personnes qui sont là où vous souhaitez être. Il y aura toujours une nouvelle opportunité, un nouvel emploi, un nouvel amour, une nouvelle amitié. Mais jamais une autre vie. Ne la gaspillez pas. Lorsque vous embrassez la solitude, il est difficile de s'enthousiasmer à nouveau pour quelqu'un d'autre. Lorsque quelqu'un vous permet d'entrer dans son âme, souvenez-vous de retirer vos chaussures. Il y a des endroits qui sont sacrés. Plus vous avez peu de relations sexuelles, plus vous aurez d'inspiration pour utiliser vos talents dans ce qui vous passionne. Vivez comme un adulte, conseillez comme un ancien et ne cessez jamais de rêver comme un enfant. Si personne ne veut vous accompagner, continuez seul et ne vous inquiétez pas. Vous rencontrerez des personnes en chemin. Quelque part dans le monde, quelqu'un rêve d'avoir la vie que vous avez. Soyez reconnaissant et, dans la mesure du possible, aidez à créer un monde meilleur pour tous. N'ayez jamais de regret d'avoir un bon cœur. Rappelez-vous que tout bien revient multiplié. Aimez beaucoup. Tombez amoureux des milliers de fois et rappelez-vous que cela ne dépend pas d'une autre personne.
Il y a un moment dans la vie où l'on se sent plus perdu que jamais. Ce moment est le début d'une rencontre avec soi-même. Le succès ne réside pas dans l'emballage, le vrai cadeau ce sont les mains qui le donnent. Soyez comme un loup dans la meute, solidaire et fort dans la solitude. Ce que vous aimez avec votre âme ne s'efface pas avec l'oubli. La paix intérieure commence le jour où vous décidez de ne pas permettre à une autre personne de contrôlez vos émotions. Peu importe à quel point vous cherchez chez les autres, vous ne trouverez jamais la même fleur. Ne prenez pas de décisions permanentes basées sur des émotions temporaires. L'important est de se battre pour vivre la vie, de la souffrir, de la savourer. De perdre avec dignité et de se risquer à nouveau. La vie est merveilleuse si on ne la craint pas. Avant de vous plaindre, regardez autour de vous et soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Il n'y a pas de manque de temps, il y a un manque d'intérêt. Car lorsque les gens veulent vraiment, l'aube se transforme en jour. Le mardi en samedi, un moment devient une opportunité. La sagesse stoïque nous apprend également l'importance de la gratitude. Il est essentiel de reconnaître et d'apprécier ce que nous avons dans notre vie. Cela nous permet de trouver la paix intérieure et d'être plus heureux. La gratitude nous aide à voir les petites choses qui nous entourent et à les apprécier. Cela peut être aussi simple que le sourire d'un ami, une journée ensoleillée ou un repas délicieux. En prenant le temps d'exprimer notre gratitude, nous nous concentrons sur les aspects positifs de la vie et cela nous permet de rester optimistes. Même face aux défis. Alors, prenons un moment chaque jour pour dire merci et reconnaissons la beauté de notre existence. De plus, la philosophie stoïque nous encourage à développer notre résilience face aux difficultés de la vie, au lieu de se laisser abattre par les épreuves. Nous sommes invités à les voir comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. En faisant face aux défis avec courage et détermination, nous devenons plus forts et plus résilients. Nous apprenons à trouver la force en nous-mêmes pour surmonter les obstacles et à ne pas nous laisser décourager par l'adversité. La vie est remplie de hauts et de bas. Et c'est notre attitude face à ces hauts et ces bas qui détermine notre bonheur et notre succès. En adoptant une attitude stoïque, nous pouvons trouver la force intérieure pour surmonter toutes les difficultés qui se présentent à nous. Enfin, il est important de souligner l'importance des choix que nous faisons dans notre vie. Le stoïcisme nous rappelle que nous avons le pouvoir de décider de la façon dont nous réagissons aux événements et aux circonstances qui se présentent à nous. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler notre réponse à ces événements, en faisant des choix éclairés et en prenant des décisions qui sont en alignement avec nos valeurs. Nous pouvons mener une vie plus épanouissante et gratifiante. Nous avons tous le pouvoir de décider de notre propre bonheur et de notre propre destinée. La sagesse stoïque nous apprend également l'importance de la gratitude. Il est essentiel de reconnaître et d'apprécier ce que nous avons dans notre vie. Cela nous permet de trouver la paix intérieure et d'être plus heureux. La gratitude nous aide à voir les petites choses qui nous entourent et à les apprécier. Cela peut être aussi simple que le sourire d'un ami, une journée ensoleillée ou un repas délicieux. En prenant le temps d'exprimer notre gratitude, nous nous concentrons sur les aspects positifs de la vie et cela nous permet de rester optimistes, même face aux défis. Alors, prenons un moment chaque jour pour dire merci et reconnaissons la beauté de notre existence. De plus, la philosophie stoïque nous encourage à développer notre résilience face aux difficultés de la vie, au lieu de se laisser abattre par les épreuves. Nous sommes invités à les voir comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. En faisant face aux défis avec courage et détermination, nous devenons plus forts et plus résilients. Nous apprenons à trouver la force en nous-mêmes pour surmonter les obstacles et à ne pas nous laisser décourager par l'adversité. La vie est remplie de hauts et de bas. Et c'est notre attitude face à ces hauts et ces bas qui détermine notre bonheur et notre succès. En adoptant une attitude stoïque, nous pouvons trouver la force intérieure pour surmonter toutes les difficultés qui se présentent à nous. Enfin, il est important de souligner l'importance des choix que nous faisons dans notre vie. Le stoïcisme nous rappelle que nous avons le pouvoir de décider de la façon dont nous réagissons aux événements et aux circonstances qui se présentent à nous. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler notre réponse à ces événements, en faisant des choix éclairés et en prenant des décisions qui sont en alignement avec nos valeurs. Nous pouvons mener une vie plus épanouissante et gratifiante. Nous avons tous le pouvoir de décider de notre propre bonheur et de notre propre destinée. En conclusion, la sagesse stoïque nous enseigne l'importance de la gratitude, de la résilience et des choix éclairés dans notre vie. En exprimant notre gratitude, en faisant face aux défis avec courage et en prenant des décisions alignées avec nos valeurs, nous pouvons trouver la paix intérieure, le bonheur et le succès. La vie est remplie d'opportunités d'apprentissage et de croissance. Et en adoptant une attitude stoïque, nous pouvons surmonter les difficultés et mener une vie épanouissante. Alors, prenons le temps d'apprécier les petites choses, de faire face aux défis avec résilience et de faire des choix éclairés pour créer un monde meilleur pour tous.